Bonjour et bienvenue pour nos prévisions tarologiques. Mon nom est Tania Bélanger, la sorcière bien-aimée du Nord, coach tarologue, et je vais piger 3 cartes une pour connaître notre humeur, une autre pour les défis à traverser cette semaine et l'attitude gagnante, la troisième, à pratiquer cette semaine du lundi, le 23, la veille de Noël, jusqu'à ce dimanche, le 29 décembre 2019. Hein? C'est l'avant-dernière vidéo que je fais pour 2019. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'on a cette semaine, que va être l'humeur. L'humeur, hein? Je répète toujours, ce n'est pas des prédictions, c'est des prévisions. C'est un angle de vue. Hmm? Une façon de regarder comment... Ah mon Dieu, j'entends un petit bruit chez mon voisin qui a décidé de... Il fait chaud aujourd'hui, on est le 23 décembre. Il lave sa voiture, et oui. Bon. Je sais pas si ça va paraître des cartes pour la semaine. Bon, en tout cas, je vais arrêter de faire des blagues. OK. L'humeur de la semaine. On a la reine de coupe. Wow! J'ai oublié de dire que j'ai pris le tarot doré pour Noël. Doré. Parce que habituellement, ouais, c'est la dorure, les parures de Noël. Du temps des fêtes. Alors, le défi, je prends bien mon temps, là, hein? Oh, la mort, tout un défi. Ok, j'ai tout un reflet. Comme ça. Donc, ouais, le défi. Tu te demandes bien qu'est-ce que je vais arriver à dire avec ça, hein, comme défi. La mort, le numéro 13. Moi, j'aime le numéro 13. Et l'attitude gagnante à pratiquer. Oh, wow. C'est une très belle carte, le 6 de coupe, comme attitude à pratiquer. Voyons, j'ai jamais de reflet comme ça aujourd'hui, c'est nouveau. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais même pas d'où vient ce reflet. Mais de toute façon, on voit les cartes. Je ne passerai pas mon temps là-dessus. Donc, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce qu'on a cette semaine? Cette semaine, on a la reine de coupe dans l'humeur. Fait qu'on dit, la reine de coupe, les coupes, c'est les émotions, les sentiments. Puis on voit qu'elle regarde sa coupe, puis elle regarde vers l'avenir, comme si elle voyait. Des fois, je dis c'est la carte, mais pas des fois, c'est celle qui est considérée comme la médium, la tarologue, mais on parle ici de l'humeur de la semaine. OK, on se ramène. L'humeur de la semaine, ça voudrait dire qu'on serait plus sur la générosité, à essayer à trouver des manières d'aider les autres. La reine de coupe, c'est quand même une humeur très, très bien pour le temps des fêtes. La générosité, parce que des fois, il y en a qui n'aiment pas Noël, justement, mais quand tu es pris avec les autres qui sont tous joyeux, puis que toi, ça te ramène des moments tristes, la reine de coupe, elle peut être mélancolique. Puis pourquoi je te parle de ça, c'est que c'est soit qu'elle est dans l'énergie, qu'elle est très advenante pour les autres, je pourrais dire. Ça voudrait dire qu'on a tout le monde, on aura une humeur d'aider les autres, mais en même temps, on a une grande fragilité, nostalgie, parce que si on la met, parce qu'on voit ici l'humeur, le défi de la semaine avec la mort, qui est le numéro 13, qui nous dirait que le défi, c'est de passer à autre chose. C'est de faire son deuil. C'est de... euh, le phénix, ça, c'est lui qui se déploie après. En tout cas, de toute façon, je pense que euh, on va beaucoup parler pendant cette semaine de ce qui était avant. Puis on s'en va sur 2020, fait qu'on est en train justement de changer de décennie. Euh, une nouvelle décennie qui s'en vient. Puis elle est pleine d'espoir quand même. Quand même, c'est un défi parce que c'est pas facile de laisser aller les choses qu'on a beaucoup aimées. Mais c'est devenu à maturité, c'est terminé. Puis le cycle de la vie fait que va falloir passer à autre chose. C'est la carte du deuil, hein? C'est pas la mort carrément, mais oui, ça peut l'être aussi. Des fois, on évite
comme tarologue, de dire « Ah, c'est la mort, parce qu'on n'aime pas parler du sujet. Là, je suis en train de regarder vite, vite dans mes livres, voir si j'aurais pas un petit quelque chose à dire avec... on l'appelle aussi l'arcane sans nom. On dit période de découragement, de déprime. Hein, c'est ça que je disais dans le temps des fêtes, hein? Puis je regarde parce qu'il parle en positif, que là, c'est bon d'aller s'oxygéner en nature, de sortir. On est porté à vouloir s'isoler là, avec avec le sentiment de nostalgie, puis beaucoup de nostalgie, tristesse à traverser. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas heureux, qu'on n'a pas tout ça aussi en même temps, parce qu'on a la belle reine de coupe. Mais comme je disais, elle est émotive, la reine de coupe, c'est les émotions, les sentiments. Puis la façon, j'adore la carte que j'ai pigée pour le conseil du tarot, qui est le 6 de coupe. Le 6 de coupe, on voit des enfants qui jouent, qui s'amusent, c'est l'innocence. On dit aussi le retour d'un ancien amour. Peut-être que c'est le temps des réconciliations, du pardon aussi, le temps des fêtes. Des fois, on voit du monde que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Puis on peut comprendre, faire justement passer par-dessus ce qui est arrivé avant, puis essayer de construire quelque chose de nouveau. On dit de retrouver ici son cœur d'enfance, l'innocence. C'est beaucoup une carte de pardon. Puis on voit ici, moi j'aime ça, des fois j'en ai déjà parlé avec des clients, j'aime pas dire des clients, des consultants, les gens qui viennent me consulter. Le chat, on l'a souvent associé, qui est juste là, à des âmes, des esprits, des gens qui peut-être que, tu sais, dans le temps des fêtes, on pense beaucoup aux gens qui sont plus là. Je sais que moi, j'ai eu beaucoup de conversations, comme avec ma mère, à parler d'un certain Noël. Écoute, ça fait déjà 30 ans. Ça nous rajeunit pas, tout ça. Puis on a parlé beaucoup de ce fameux Noël-là, qu'on a eu beaucoup de plaisir. Puis, fait qu'on se le remémore avec joie. Puis ils disent que, parce que je parlais justement des esprits, puis peut-être qu'ils sont présents encore, faut célébrer en se remémorant peut-être justement les gens qui sont plus là. À Noël, c'est souvent ça qu'on se rappelle aussi, tous ceux qui sont plus là. Puis le conseil du tarot, c'est justement de le célébrer, puis peut-être aussi, en même temps aussi, peut-être de pardonner, de comprendre l'innocence des autres aussi. Hein? L'innocence, c'est l'innocence du cœur d'enfant, mais de penser que peut-être les gens, des fois, quand ils nous ont blessés ou qui ont fait des choses, c'était à cause de leur innocence, en fait, qu'ils ne savaient pas, ils n'étaient pas au courant. Fait que je trouve que c'est un très, 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 très beau message pour ce temps des fêtes. Si toi, tu fêtes Noël, mais de toute façon aussi, on fête, c'est la fin, le solstice d'hiver, alors les journées commencent à allonger. Donc, c'est plein d'espoir, tout ça. Puis, vu que, justement, on recommence un nouveau cycle, là, maintenant, on recommence la progression des journées, ça serait le bon temps, justement, de pardonner. Peut-être, en tout cas, jouer comme un enfant. Moi, en tout cas, cette année, j'ai vraiment le goût de me faire un tableau de visualisation. C'est sûr que les enfants, on s'amuse. Tableau de visualisation, je dis toujours aux gens, c'est pas obligé d'être beau. Il faut s'amuser comme des enfants. On peut faire ça même avec de la gouache, n'importe quoi. S'amuser. Puis le faire, ils disent de le faire avec d'autres aussi. Hein, de pas être... on parle beaucoup ici, le conseil du tarot avec le 6. C'est la famille, le 6. Hein, puis des fois, la famille, c'est nos amis. C'est la famille qu'on s'est créée. C'est pas juste la famille, c'est pas juste avec notre sang qui coule dans nos veines. C'est de cœur, notre famille de cœur. Donc, sur ça, on se console, on pardonne. Beau temps des fêtes. Bye!